après avoir parlé de tous ces bombardements et de ces opérations terrestres, repassons aux vœux, si vous le voulez bien. On a entendu ceux de Zelensky, mais il n'y a pas que lui, forcément, puisque c'était Nouvel An pour tout le monde, y compris pour les dictateurs. Alors, parmi les dictateurs en forme ces temps-ci, il y a le camarade Poutine, comme vous le savez. Alors, on va se focaliser sur lui, d'autant que le correspondant de LCI à Moscou, Paul Gogo, est en ligne avec nous par Skype et il va pouvoir nous en dire un petit peu plus dans un instant. D'abord, on écoute ce que le camarade Poutine a dit à son peuple hier soir à la télévision. Monsieur Poutine. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous sommes capables de résoudre les problèmes les plus difficiles et que nous ne reculerons jamais, car aucune force ne peut nous séparer, nous faire oublier la mémoire et la foi de nos pères, arrêter notre développement. Alors c'est pas directement du langage guerrier du genre on va écraser l'ennemi ukrainien comme l'a fait d'ailleurs l'Ukrainien face aux Russes, mais nous ne reculerons jamais dans la défense de nos valeurs. Est-ce que Paul Gogo, j'ai bien compris les mots du président de la Fédération de Russie? C'est ça qu'il veut dire, Poutine, quand il dit nous ne reculerons jamais, et sous-entendu non plus sur le terrain militaire? Exactement, et d'ailleurs tout est lié, c'est-à-dire que le terrain des valeurs dont vous parlez, ça fait maintenant quelques mois que Vladimir Poutine, il essaye de le lier justement à sa guerre dans le Donbass, en expliquant que si la Russie se bat aujourd'hui dans le Donbass, c'est aussi pour protéger la Russie des valeurs européennes qu'on estime au Kremlin décadentes. Et donc, il y a un vrai, dans la façon dont Vladimir Poutine s'est exprimé hier soir, il y avait vraiment un résumé de tout ce qu'il essaye de lier à sa guerre en Ukraine et en même temps un résumé de ce que risque d'être sa campagne électorale, qu'encore une fois, moi je considère plutôt être comme une sorte de plan de communication qui va s'étaler jusqu'en marche parce qu'il n'y a pas vraiment de campagne, il n'y a pas vraiment d'opposition, donc il n'y aura pas de débat public. Mais c'est assez intéressant d'observer ce mélange des deux qui, ensuite, dans les faits, quand on regarde ce que le président a dit, il n'y avait rien de très original. En gros, le message principal, c'est que la Russie est une citadelle assiégée et qu'il faut que toute la population se regroupe autour du président pour défendre cette citadelle assiégée, avec quand même une nouveauté depuis quelques semaines, en tout cas c'est la sensation que j'ai en regardant les discours de Vladimir Poutine, c'est que maintenant on n'a plus le choix de pouvoir faire l'autruche et de se dire, bon voilà, il y a ceux qui soutiennent la guerre, qui soutiennent Poutine, moi je vais attendre que tout ça se termine. Maintenant il y a un vrai choix qui se fait chez les citoyens, qui est demandé par le pouvoir, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous, et c'est une nouvelle radicalité que le président russe essaie de mettre en place à la veille de la présidentielle. Et sous-entendu, bien sûr, si vous êtes contre nous, vous aurez affaire à nous. D'ailleurs, les prisons de la Fédération de Russie se remplissent de plus en plus d'opposants politiques, même petits d'ailleurs, qui ont simplement émis une opinion contraire à la ligne du Kremlin. Merci en tout cas pour cet éclairage très intéressant, Paul Gogo. Je sais que vous avez fort à faire en ce 1er janvier 2024. Richard Verly, je vous voyais opiner du chef à ce que disait Paul Gogo. Vous faites la même analyse? Oui, pour moi, c'est un président en campagne. On a tort de penser que Vladimir Poutine ne va pas mener une campagne. Il va mener une campagne à sa manière, mais ce sera une campagne politique qui vise à se présenter en président rassembleur, à unifier la Russie derrière lui. Et donc, il n'a pas intérêt à apparaître belliqueux. C'est les images qui vont faire le boulot. Parce que quand vous montrez, tout à l'heure, on regardait les images des destructions. Il ne faut pas oublier aussi, au-delà des destructions elles-mêmes, le pouvoir de communication qu'il y a dans ces images. C'est l'image d'une Ukraine qui prend des coups, qui est affaiblie, qui est détruite, et les images de frappes sur la Russie, il y en a évidemment très peu, puisque en toute proportion, il y a beaucoup moins de frappes. Donc moi, je crois que c'est ça l'enjeu qui va, dans les prochains mois, qui va être un enjeu redoutable aussi pour les opinions publiques européennes, parce que plus Poutine est sur la défensive, plus les soutiens de Poutine en Occident peuvent dire vous voyez ce président, il défend ses valeurs, ce que vous lui reprochez, c'est de défendre les valeurs du grand peuple russe. Donc faisons attention à cette équation politique, parce qu'il va y avoir coïncidence de deux campagnes, et ça on ne peut pas l'oublier, c'est celle de la campagne présidentielle en Russie, avec l'élection au mois de mars, et celle des élections européennes au mois de juin. Or on sait qu'en Europe, un certain nombre de partis nationaux populistes, ils n'attendent qu'un seul moment, c'est celui de ressortir la carte Poutine, car beaucoup d'entre eux sont des partis pro-Poutine. Est-ce qu'au fond des choses, Masha Kondakova, vous n'êtes pas un peu quand même fasciné
par Poutine. Je ne dis pas que vous l'aimez, du tout. Fasciné. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que nos confrères de Time Magazine, le grand hebdo américain, qui chaque année décide de l'homme ou de la femme de l'année à mettre en une. Bon, finalement, c'est Taylor Swift Voilà, qui cette année a gagné. Oui, sauf qu'il était dans les 3 finalistes, lui. Cette année. C'est pas la première fois. Non, mais attends. D'abord, une fois, il a gagné. C'était en 2007 ou 2008, je ne sais plus exactement. C'était lui, l'homme de l'année. Ouais. Enfin, c'est un autre monde. C'est quasiment la préhistoire. Mais il s'est représenté aussi comme un démocrate un peu. Pour la dernière, il aurait pu gagner sous l'angle. Il a réussi le retournement politique de l'année. C'est-à-dire qu'en juin, quand Prigojine marche sur Moscou avec ses bidasses, on le dit mort et enterré. Un mois après, Prigojine est lui-même écrasé au sol. Et le voilà qui finit l'année flamboyant avec tous les espoirs lui sont... Est-ce que vous n'avez pas quand même une certaine fascination pour cette capacité-là ? Je ne suis pas fascinée, je suis plutôt dégoûtée que cet homme se renforce. Et quand on a tous espéré que voilà, la Russie sera déstabilisée, ou en tout cas affaiblie par cette guerre, on voit que ça se passe qu'au contraire. Et Poutine, de nouveau, bombarde et attaque l'Ukraine. Vous savez, il y a même des rumeurs qui disent qu'en printemps, cette printemps de cette année-là, là, en 2024, donc cette année-là, probablement il y aura une nouvelle étape de l'invasion qui sera une escalade totale de la part de Russes. C'est pas ce que dit le New York Times, ça on va en parler tout à l'heure. Je parle de rumeurs et vous savez, une année de guérilla et de... Je parle de rumeurs, je préfère d'écouter ce que disent des gens parce que à bouche à l'oreille, il se passe beaucoup d'informations. Et là, je suis pas du tout fascinée par un dictateur. Non. Je pense qu'aujourd'hui, ma question est comment répondre à ce monde à cet homme qui s'est permet de faire tout, parce que ce qui se passe, il est intouchable. Personne ne peut on le juge sur le papier, mais physiquement, il ne se passe rien pour lui. Rien du tout. Donc voilà, il s'échappe, donc il se permet de tout. Mais c'est pour ça que quand M. Zelensky, ça c'est intéressant comment vous soulignez, Poutine défend les valeurs pour les Russes, or que Zelensky propose de faire le ravagement contre les Russes. Écoutez, les Ukrainiens, on n'a pas un groupe terroriste qui est allé un jour sur le sol russe et commet une tragédie horrible avec le peuple russe qui pourrait provoquer l'invasion. C'est Poutine qui a décidé d'envahir pour menacer l'OTAN, parce qu'ils disent clairement que nous ne sommes pas en guerre, Lavrov l'a dit, contre l'Ukraine, on est en guerre contre l'OTAN, il le dit, parce que l'OTAN est en guerre contre nous. Et contre l'Occident en général. Et contre l'Occident. Donc ici, c'est très important de faire attention à nos paroles, surtout l'accent que vous mettez. Et les Ukrainiens n'ont pas voulu cette guerre, mes parents n'ont pas voulu se réveiller à 4h du matin à cause des explosions et des éclats qui arrivent dans leur immeuble. Nous se protégeons par notre droit de garder notre territoire et protéger nos familles, mais je suis contre la guerre personnellement. Mais cet homme-là, il ne nous laisse pas le choix. Donc je ne suis pas du tout fascinée par Poutine, je suis dégoûtée que cet homme permet de menacer le monde entier. Et nous regardons, nous observons, et les Ukrainiens se battent et meurent tous les jours.